Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce cinquième épisode de Let's Build du château de la Belle au Bois dormant en Lego. Dans l'épisode de la semaine dernière, nous avons vu comment construire l'aile nord du château. Cette fois-ci, on va s'attaquer à l'aile opposée, l'aile ouest, car oui, les deux ailes en fait forment un angle droit. Et bien, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec le montage studio. Nous voilà repartis sur le modèle du château de la Belle au Bois dormant sur le logiciel Studio. Alors là, on est sur la face arrière, on va se diriger donc sur cette aile-ci qui est l'aile ouest. Alors j'ai expliqué du coup précédemment que cette aile-là est l'aile nord et vous voyez comme c'est à la perpendiculaire, forcément nous avons le nord ici et l'ouest juste là. Donc sans plus attendre, on va passer directement sur la partie arrière, parce que vous allez voir la partie avant, ça va être très rapide. Alors il faut savoir qu'au niveau de cette aile, en fait, contrairement à l'autre qui se situe à gauche, celle-là n'est visible par les visiteurs que d'un seul côté, car normalement à cet endroit-là, vous avez le fameux talus où il y a la tanière du dragon. Pour revenir à cette aile-là, vous allez voir, il y a des techniques de construction qui reviennent par rapport aux autres constructions qu'on a vues précédemment. Alors là, il faut savoir que pour la base, comme on est aussi sur une construction avec un angle à 45 degrés, il a fallu que je fasse une base indépendante du reste du château. Donc là, on est toujours sur nos grosses plates qui font 16 par 16 pour faire vraiment une grosse base avec nos deux briques qui font une articulation, là cette fois-ci que j'ai placé juste en dessous. Alors après peut-être que je les changerai d'emplacement à voir, mais sachant qu'en fait de toute façon moi les ailes il faut que je puisse les détacher, les emmener d'un seul bloc pour le transport, ce sera beaucoup plus simple, ça va réduire la taille du château. Alors, on va commencer par l'escalier. Alors l'escalier on le retrouve aussi exactement de l'autre côté, on l'avait pas vu la semaine dernière. Alors là c'est très simple en fait, c'est l'escalier d'accès pour l'accès arrière du château. Là, ce que j'ai choisi, c'est de faire des marches d'environ 2 plates de haut. Une brique par brique, ça me semblait trop haut. Et après, si je faisais vraiment plate par plate, après, ça refait de la longueur. Avec la tour, j'étais rapidement bloqué. Donc, 2 plates par 2 plates me semblait bon compromis. Il suffit juste de les empiler, de cacher vraiment on va dire la structure avec une petite façade extérieure, donc toujours avec l'empilage de briques maçonnerie et aussi quelques plates parfois. Pour la rambarde, alors aussi ça on peut faire plusieurs techniques, on peut faire une pièce d'articulation avec une tille beaucoup plus longue. Moi j'ai choisi vraiment pour les pots de prendre les fameux télescopes. Donc on est prêt d'utiliser nos fameuses petites slopes format cheese de 1 par 1. Voilà, qui épousent parfaitement, on va dire, la pente de l'escalier. On va monter, là on a toute la coursive intérieure. Donc on se retrouve au niveau des arches. Alors les arches, c'est exactement comme on l'a vu la semaine dernière, je ne vais pas revenir dessus en détail, c'est vraiment les mêmes techniques. Après pareil, on empile nos briques maçonnerie. Là pareil, on a le même genre de débordement et d'ornement avec la plate avec le rail et puis les petites plates spéciales avec les dents. On arrive au niveau de la toiture. Alors la toiture, vous voyez, c'est toujours pareil, la même technique avec les petites slopes de 1 par 1. Là, c'est juste qu'elle va être un petit peu plus grande que les autres fois et on va se mettre derrière vraiment pour pouvoir observer un petit peu comment c'est construit à l'intérieur. Alors, vous voyez qu'en fait, à l'arrière, comme il y aura le talus qui va venir vraiment à ras du bâtiment, là j'ai choisi de juste mettre des plates, ce sera beaucoup plus simple, ça va aussi coûter forcément moins cher que de mettre plein de petites slopes comme ça. Puis de toute façon, à l'arrière, il faut juste que ce soit couvert, on n'a pas besoin vraiment d'avoir énormément de détails. Voilà, je retire la plate et là on voit donc elle tient avec une pièce avec la petite plate sur le dessus qui permet de faire les angles. Et là, on voit au niveau de la structure, en fait, comment c'est fait de part et d'autre. J'ai des petits supports, donc avec notre brique, avec le tenon sur le côté, et qui permet de faire la technique de snot. Après, il suffit juste d'empiler des plates pour faire vraiment une sorte d'escalier. Et après, comme ça, voilà, on peut mettre nos petites slopes, comme ça, voilà, au niveau, on va dire, de cet escalier qui est mis complètement on va dire à la verticale. Alors il faut savoir que là, on est sur un écart de 2 plates en fait. C'est-à-dire que là, vous avez directement la structure à nu, là qu'on voit en gris, et on voit qu'au niveau de l'épaisseur de plate, pour chaque marche de l'escalier, on voit qu'il y a 2 épaisseurs. Il me semble que sur le toit de l'aile précédente, on était à une plate. Parce que là, la pente du coup était un petit peu plus douce, alors il fallait faire la variante. Et après, sur le dessus, voilà, vous voyez le dessus de la structure, on est vraiment sur les grosses briques avec les tenons sur les côtés, là en 1 par 4. Et ça nous permet de faire vraiment une ligne d'un tenon pour mettre notre petit ornement avec les crochets en doré. Et après, vraiment de part et d'autre du toit, on a vraiment la structure du mur qui délimite
en rose avec les petites tiles sur le dessus pour faire la finition. Ensuite pour la tour, c'est vraiment pareil, la même technique que la tour qu'on a vue sur l'Elner en snot, à savoir avec les petites slopes, avec après les slopes incurvés. On a la technique de snot aussi pour mettre tout ça à la verticale, et il a juste fallu créer un petit encadrement de fenêtre. Mais voilà, rien de bien compliqué, c'est vraiment la même technique. Après, toujours nos plates arrondies, nos briques arrondies, les mêmes techniques de rempart qu'on a vues sur les tours précédemment. Et là, vous remarquerez, c'est vraiment exactement la même tour, la même technique de tour qu'on a sur les deux tours qui se situent juste ici, de part et d'autre de l'entrée. Et même chose pour la toiture, donc on va pas revenir dessus. Après, on se décale un petit peu plus voilà, sur la droite de la structure. Donc on voit que c'est légèrement en escalier, car en fait, normalement, il y a une douce pente pour vraiment se remettre à niveau avec la cour qui se situe à l'extérieur du château, enfin plutôt derrière le château. Voilà. Moi, plutôt que de faire une pente, c'était plus simple de faire des petites marches, des petits escaliers. Ça permet quand même de pouvoir mettre les barrières à plat. Donc là, on revient encore une fois au niveau des arches, c'est vraiment la même technique. On a le petit ornement avec la tile arrondie, une brique technique avec un pin technique à l'intérieur. On arrive au niveau de notre gouttière, donc cette fois-ci un petit peu plus épaisse, plus de débordement. Là, on a une plate de débordement. On a une fenêtre qui ressort, donc là, rien de particulier. Il faut juste faire laisser voilà, des tenons à l'extérieur, et ensuite on met un petit encadrement de fenêtre, des briques derrière, et ça nous fait vraiment on va dire notre petite lucarne qui déborde. Au niveau de la toiture, pareil, on avait déjà vu cette technique avec la petite brique et l'articulation, et mettre des tiles par-dessus, et après on peut compléter également avec des petites slopes derrière. La toiture, c'est le même principe que la toiture qu'on a vue précédemment, je ne vais pas revenir dessus, avec voilà, toujours les petites fenêtres comme ça en snot avec une brique qui dépasse, ça permet voilà, de faire vraiment des mini fenêtres. Cette fois-ci, pas d'ornement sur le dessus, mais on reste toujours avec notre ligne d'un tenon de large, cette fois-ci qui est tilée. Et après, bah, pour l'arrière, c'est toujours les grandes plates, vraiment pour, on va dire, pour cacher la misère sans plus de détails, et c'est toujours la même technique. On regarde vite fait au niveau de la face arrière. Là, on est vraiment sur de l'empilage de briques pur et simple. Alors, on pourrait me dire que j'ai choisi les briques maçonnerie vraiment en grosse quantité pour faire ces murs. Alors, pourquoi j'ai utilisé autant de briques maçonnerie et que j'ai pas pris des pièces grises plus grandes, ou vraiment ce qu'on appelle des panels, vraiment des grosses pièces qui font en général 6 de longueur par 5 briques de haut. Ça aurait peut-être sûrement coûté moins cher, parce qu'en fait j'ai tout simplement un gros stock de briques comme ça, un par deux en maçonnerie. Et comme on les voit quand même à travers la coursive, tant que je peux me permettre, je fais ce petit détail en plus, c'est ce qui fera vraiment la différence. On voit également voilà, la petite structure en dessous, rien de bien compliqué, on est sur de l'empilage de briques, mais ça permet vraiment que ça tienne, c'est assez solide. Et après, on arrive vraiment à l'extérieur, au bout de la coursive, et là, on a vraiment une arche pour un passage. En fait, il s'agit du passage qui passe, alors quand vous venez vraiment du Central Plaza, c'est vraiment le passage qui passe sur la gauche du talus et qui arrive voilà, juste là, et ça vous permet d'accéder à la cour arrière en passant par l'extérieur du château. Donc, non, pareil, on était toujours sur un empilage de briques classique, on a une arche, on a des petites briques arrondies vraiment pour pour casser un petit peu le pylône, pour lui donner un aspect voilà, carré, ensuite arrondi, ça fait des petites formes supplémentaires. Donc on a vraiment une grosse brique d'arche classique, le petit débordement. Et là, on revient aussi sur les tours qu'on a vues la semaine dernière, où j'avais la petite problématique de faire des petites tours, donc toujours avec un aspect arrondi, un aspect cylindrique, mais qu'il n'y a pas les pièces en, de, de cette couleur rose. Donc là, voilà, il suffit juste de mettre des pièces avec les petites briques un par un avec les tenons sur les côtés, de mettre des tiles à l'extérieur, et ça fait son petit effet. Après pareil, on a toujours un empilage de briques roses pour le bâtiment, un petit débordement comme ça pour mettre la petite fenêtre. Alors là, pour faire le débordement, j'ai tout simplement pris voilà, une plate ronde comme ça qui vient se clipser sur la partie rose, et il y a un tenon qui déborde et qui permet vraiment d'empiler d'autres pièces ensuite par en dessous pour essayer de donner une petite forme, un petit peu comme cette pièce là que je ne pouvais pas mettre là sans que ça me fasse d'affreux trous au niveau de la structure du bâtiment. On passe au niveau de la toiture. Là voilà, on la voit bien sur le côté, toute la structure. Donc là avec
notre pièce avec les tenons sur les côtés qui sont vraiment le squelette de la structure et on va dire ces plates qui sont mis un peu comme un escalier mais à la verticale et qui permettent après de faire la structure pour poser nos slopes avec, comme on avait vu précédemment, deux plates au niveau des marches pour faire une pente un petit peu plus douce. On a exactement la même chose de l'autre côté, notre ornement avec les crochets sur le dessus. Donc là on voit toujours avec notre rangée de un tenon de large et on arrive donc sur la face arrière. Là pareil, rien de bien compliqué, l'empilage de briques, la petite arche. J'ai juste mis une petite, on va dire, alors c'est même pas du snot, c'est un empilage de briques marron pour simuler une porte. Voilà, pareil pour cacher les misères pour pas qu'on voit à l'intérieur. Et on a fini avec l'aile ouest du château. Eh bien cet épisode est désormais terminé et s'il vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous pouvez également la partager sur vos réseaux. N'hésitez pas également à laisser un message dans l'espace commentaire pour donner votre avis. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et également vous abonner à mes réseaux sociaux que je mets en bas à gauche. Vous allez voir, c'est très simple, ils ont tous le même nom. Le 6e épisode de cette série de construction n'aura pas lieu la semaine prochaine mais dans 2 semaines. En fait, les séries de vidéos avancent un petit peu plus rapidement que la construction de mon château sur le logiciel studio, donc je me laisse une petite semaine de décalage. En plus la semaine prochaine je serai un petit peu occupé, donc la semaine prochaine, le dimanche à la même heure, vous aurez une vidéo re-upload, c'est-à-dire une vidéo que j'avais sur la chaîne précédente que j'ai supprimée. J'ai gardé les vidéos et cette vidéo vous avait assez plu et c'est une question qui me revient souvent en exposition, donc je ne vous en dis pas plus, mais je la réuploaderai dimanche prochain et vous verrez bien de laquelle il s'agit. Et en attendant le prochain contenu, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de week-end et une très bonne semaine à vous. Au revoir, salut!